Bonjour et bienvenue à vous, les signes du Verseau, pour les prédictions du mois de mars 2025. Et oui, déjà le début du printemps. Alors on va voir ce que ça nous dit pour vous les Verseaux. Alors, première parenthèse, ce que je peux dire, c'est que déjà les Verseaux, c'est un mois de... l'envie de changement perpétuel, on va dire ça de cette façon. Il y a des opportunités qui sont autour de vous. C'est assez multiple d'ailleurs. Je pense que ça se perpétue de semaine en semaine durant le mois de mars, peut-être même jusqu'à mi-avril. Et c'est une envie d'aller de l'avant, mais surtout de donner de votre énergie parce que vous voulez vraiment vous avancer sur un point précis. Alors peut-être qu'on vous en a empêché pendant trop longtemps. Peut-être que ce n'était pas le moment que vous ne pouviez rien faire à l'époque, mais je pense qu'il y a une décision qui a dû être prise, peut-être soit par une administration, soit parce que vous avez peut-être quitté une personne, parce que je sens qu'on quitte quelque chose quand même. J'ai l'impression qu'on ferme une porte pour en ouvrir une autre. C'est un peu l'image que j'ai, avec beaucoup plus de luminosité au niveau du ciel. C'est ce que je ressens. C'est aussi un mois où vous allez mettre tout ce qui est... Alors ça ne parle pas pour tout le monde bien sûr, mais vous allez mettre en avant le côté enfant, jeunesse, un petit peu en avant, vous voyez. Est-ce que vous voulez aider peut-être un de vos enfants, une personne plus jeune que vous, à se développer, à prendre une décision? Voilà, ça va être un petit peu autour de ça, pas exclusivement, mais il y a cette sensibilité, voilà. Et tout ce qui est aussi créativité, c'est-à-dire que vous avez peut-être envie de façonner de vos mains quelque chose. Peut-être que vous avez un talent peut-être artistique, quelque chose à développer, soit artistiquement, soit au niveau de l'intellect. Il y a quelque chose qui est là, qui ne demande qu'à sortir. Je ne serais pas étonné que beaucoup d'entre vous se mettent à écrire ou à commencer à mettre des choses sur papier. Surtout que je sens qu'il y a quelque chose qui a dévoilé pour vous, qui a à ressortir de vous pour être beaucoup mieux dans votre esprit. Ça, je le sens vraiment. C'est quelque chose que vous voulez... En fait, vous voulez dire les choses pour ne plus qu'elles vous fassent autant mal. Voilà, en fait, c'est une libération psychique. C'est totalement ça. Alors, voyons un petit peu ce qui se passe pour vous, les Verseaux. Alors, on nous dit aussi, dans mon ressenti, c'est... oui, il va y avoir du changement ce mois-ci. Oui, les choses se mettent en place. Ça demande beaucoup d'énergie, mais justement, attention, levez un petit peu le pied. On a l'impression que parfois, vous voulez en faire peut-être... je dirais pas trop, mais c'est pas trop. C'est plutôt trop de choses en même temps. Puisqu'on a vu qu'il y avait une sorte de cercle autour de vous, cercle d'opportunités, de petites choses à faire. Et il va falloir prioriser les choses. Parce que pas vous laisser déborder. Bon, un Verseau qui se laisse déborder généralement s'en sort bien, donc ça devrait aller. Mais je vous donne quand même cette information. Alors. Ouais, non mais vous vraiment, c'est l'envie de réussite quoi. Il y a quelque chose qui pointe le bout de son nez en ce mois de mars. Peut-être, oui, peut-être au niveau professionnel ou au niveau d'une formation, de sorte de, c'est comme si, alors, on va le prendre avec une mesurette, on va dire. C'est un peu le Graal pour vous. C'est comme si voilà, il y avait l'aboutissement au bout. Alors, est-ce que c'est une certification sur une formation, un diplôme, l'envie d'aller à un point précis au niveau professionnel? Tout est possible ici. Okay, l'intuition est très puissante ce mois-ci. Dis donc. Alors, si vous êtes une dame, une jeune femme qui me regardez aujourd'hui,
Ici, ça nous dit que vous avez vraiment pris beaucoup sur vous, hein, sur vos épaules. Hein. Vous avez été tellement trahi, là, vous avez combattu sur ça, combattu pour ne plus jamais être trahi, certainement sentimentalement, mais pas que. Pas que. Et aujourd'hui, on nous dit que vous êtes quelqu'un d'autre. En tout cas, vous commencez à l'être. Voilà, il y a encore un peu d'effort. On dit que je monte pas les cartes, mais voilà, je les monte quand il faut. C'est surtout ça l'important. Voilà, vous avez combattu tout ça. Vous êtes débarrassé en fait d'une sorte de poids qui vous ralentissait, en fait. Ou plutôt, je dirais, qui vous empêchait d'être vous-même. C'est plutôt ça. Je le ressens plutôt comme ça. Parce que, oui. On n'empêche pas un Verseau d'être soi-même, quoi. Parce que vous êtes dans la nature, vous êtes attaché à ça, être très naturel, de ne pas cacher qui vous êtes, ne pas cacher vos émotions qui d'un seul coup peuvent être très violentes, vous les Verseaux. Mais vous redescendez aussitôt. Parce que vous avez l'envie de vérité, vous avez horreur qu'on vous mente. Ça c'est très puissant chez les Verseaux. Parce qu'il y a certains signes, ça peut passer comme ça. Mais non. Alors. Ah bien, là on nous dit attention. Alors, bon, on va voir après ce que ça nous dit. Mais là, ce que je ressens, c'est que autour de vous, il va y avoir une personne qui va attirer votre attention au niveau sensualité, au niveau du charme, homme ou femme, en fonction de la personne qui me regarde. Vraiment beaucoup de charisme. Ça va être vraiment palpitant, on va dire ça comme ça. Non, non, vraiment, hein, c'est quelque chose que vous n'y attendiez pas du tout. Et là, en ce mois de mars, cette personne est sur votre chemin, sans trop rien faire, hein, d'ailleurs. On a l'impression que c'est quelque chose qui est très naturel, tout ça. D'ailleurs, en parlant de nature, je ressens beaucoup ça chez vous. Hein. Donc, est-ce que c'est l'envie de nature, l'envie de peut-être déménager dans un environnement plus naturel où il y a un lien particulier avec la nature. Oui. D'accord. Alors on nous parle d'une sorte de partenariat. Pour... C'est plutôt... une sorte de rénovation, comme si vous mettiez d'accord avec une personne pour reconstruire ou construire quelque chose. Il y a quelque chose de... Bon, vous avez besoin de quelqu'un, cette personne va vous aider. Oui, et puis elle vous aide à débloquer une situation en même temps. Donc oui, alors ça peut être des travaux, ça peut être quelqu'un qui va vous aider à trouver une solution aussi. Oui, on nous dit une personne du passé revient vers vous, mais attention, on nous dit la vigilance parce que cet homme-là n'est pas, cet homme ou cette femme selon, n'est pas celle que vous pensez. Vous croyez qu'elle a changé, mais non. Ou alors elle va vous dire qu'elle a changé, mais non. Ah, non. On nous dit la vigilance et c'est quelqu'un qui vous dit plus ce que vous voulez entendre d'un seul coup comme ça pour que vous pardonniez les choses. Donc au départ ça paraît presque sincère, j'allais dire. Forcément c'est des personnes très malignes. Quand on vous dit un quart de vérité et trois quarts de mensonge, vous vous sensibilisez plus sur le quart de vérité très vrai, très voilà, c'est tellement incroyable que il peut pas mentir à côté, mais si, c'est ça. Il y en a qui font même l'inverse, qui font un quart des mensonges et trois quarts de vérité. Comme ça, on se dit, c'est encore pire. Hein. On se dit, mais non, s'il a dit la vérité sur les trois quarts, pourquoi il mentirait sur le reste? Peut-être parce que le reste, c'est le plus important. Et c'est une personne très maligne. Alors, on nous dit que vous aurez une récompense sur un bien. Alors ça peut être une maison, ça peut être une partie de terrain, mais on nous dit, voilà, vous aurez gain de cause sur ça, sauf qu'il y a quand même une partie, comme on dit, que vous n'aurez pas. Quelque chose qui est... Okay, on vous retire quand même peut-être une petite partie en moins. Mais ça ressort comme une sorte quand même de déblocage.
sorte de petite victoire. Il y a une petite tristesse au niveau de la famille quand même. Il y a, en fait, vous voulez dire quelque chose à une personne de la famille, mais vous n'osez pas. C'est quelque chose qui peut, peut-être un petit peu tabou, pas évident à dévoiler. Mais vous en avez besoin. Et vous reculez la date à chaque fois. Mais c'est pas évident, c'est certain. Il faut trouver le bon moment et dans ce genre de situation, il n'y a jamais de bon moment, malheureusement. L'important, c'est que vous en rendiez compte et que vous travailliez là-dessus pour pas souffrir de ça, pour pas qu'il y ait cette sorte de culpabilisation permanente. Il ne faut pas vous empêcher de vivre pour ça. C'est ce qu'on me dit. Ouais, on me dit ça. Et il y a la lettre J autour de moi par rapport à ce message. Oui, je vois ce lettre J, le chiffre 2. Alors, je sais pas pourquoi, hein, mais bon, voilà ce qu'on m'envoie. Alors, il y a l'envie de partir de votre travail actuel, mais vous êtes très indécis parce que on me dit que vous aimez quand même ce que vous faites. Mais c'est plutôt soit le surcroît de travail supplémentaire qui est arrivé peut-être depuis 4-5 ans. Parce que je pense que tout était assez bon jusqu'à présent. Bien sûr, je ne parle pas de l'ensemble des Verseaux, mais voilà, une majorité, c'est ce que je ressens, l'indécision, l'envie de finalement vouloir faire autre chose, vouloir faire un autre métier. En plus, vous l'avez dans vous, ce métier. On me dit, c'est comme si vous n'aviez qu'à, on va dire, fignoler, ou peut-être apprendre certaines petites choses supplémentaires pour faire ce nouveau travail. Mais on me dit que votre particularité, c'est que vous avez déjà l'essentiel de cette nouvelle profession dans vous. Donc soit c'est un don, soit c'est une facilité, une faculté que vous avez depuis longtemps, mais vous voulez en faire peut-être un métier, hein. Et alors c'est peut-être soit ça serait comme un second métier, mais ça peut être aussi un métier principal plus tard. Mais il y a beaucoup d'indécision, c'est vrai, parce qu'à chaque fois vous attendez comme une sorte de déclic, comme si vous dites, ben non, là c'est pas bon, et puis je vais pas y arriver, et puis j'ai quand même ce travail là, mais qu'est-ce que je vais faire si je n'y arrive pas? Vous posez pas tant de questions que ça. Après, déjà essayez de voir ce qui vous intéresse en priorité, dans ce que vous savez faire, voir les aides que vous pouvez avoir, etc. Chaque chose en son temps. De toute façon, ça se fera doucement. On me dit que ça va pas être brutal, hein. Donc après, il y aura le départ. Il y aura vraiment, là, il faudra prendre une décision. Mais je pense pas que ça soit maintenant. Je pense pas avant fin d'année ou début d'année prochaine. Donc c'est pas... il y a du temps. On me dit qu'il y a une mise au point avec une femme de la famille ou une amie proche. Enfin, une amie. Pas forcément une amie. Parce que voir... On dirait qu'elle a menti sur des choses pour pas que vous le sachiez. En fait, c'est plutôt... comment je peux expliquer ça, comme si on avait travesti un petit peu la vérité, oui. On a maquillé les événements. Ça va pas vous plaire, parce que vous qui avez une grande priorité pour la vérité, ça va être... on sent comme qu'il y a la mise au point. Donc, après, je vois pas de rupture définitive non plus avec cette personne, mais sans doute un froid pendant un moment. Voyons un petit peu plus loin, un petit peu au niveau aussi des surprises, de ce qui peut arriver en plus. Ah oui, les Capricornes, vous voyez, hein, là, il y a un voyage qui va se faire, oui. Un voyage plutôt amoureux ou avec une personne que vous estimez vraiment. Il y a des petites choses sur ce voyage. Bon, il y a des
des petits détails qui vont pas vous plaire au départ. Donc peut-être qu'il y a un changement au dernier moment sur la destination ou sur quelque chose au niveau du logement, ou une petite chose comme ça à revoir. Ouais, oui, alors on me dit que ça revient, hein, comme tout à l'heure. En fait, vous faites trop de mal avec votre passé. Vous y pensez de trop. Il faut le mettre derrière vous. Parce que, alors, bien sûr, alors, il y a des nouvelles qui vont arriver, qui vont vous rappeler ce passé-là, on me le dit. Mais, il va falloir travailler peut-être là-dessus. Il ne faut pas vous culpabiliser par rapport à ce qui a été dit ou ce qui n'a pas pu être dit. Si vous n'avez pas dit les choses, c'est peut-être parce que ce n'était pas le moment, c'est peut-être parce que la personne n'aurait pas pu le supporter à ce moment-là. Peut-être que là, il est temps. Ou peut-être pas. Il faut voir. Il faut peser le pour et le contre. Ce n'est pas évident ici. Ce qui compte, c'est que vous, il faut que vous en sortiez délivré. Ça ne doit pas être un nuage noir à votre ascension. Alors là, ça c'est rare. Alors soit il y a un mariage autour de vous, très prochainement, soit c'est le vôtre, soit c'est votre frère ou votre soeur. Enfin c'est vraiment, c'est là, c'est présent, c'est puissant. La maison et la protection à côté. Non, non, vraiment c'est très bon. Alors, des papiers, documents importants à remplir par rapport à une administration. Et suite à ces papiers-là, ces documents, à cette signature, vous récupérez quelque chose qui vous revient de droit. Ça me fait penser à un héritage ou alors à un droit qui serait peut-être rétroactif ou une loi qui serait votée par la suite. À voir. Alors, au niveau de tout ce qui est forme, santé, on me dit qu'il y a un petit souci au niveau, alors, c'est pas forcément grave de toute façon, mais, alors, soit c'est un petit problème au niveau des reins, et rien de méchant, il y a aussi un problème de fluidité dans vous, donc, est-ce qu'il y a un manque d'eau, peut-être, hein, peut-être que vous ne buvez pas assez, quelque chose qui n'arrive, il y a un manque de fluidité, bon, à voir. Oui, à mon avis, il y a quelque chose qui va être modifié pour que les choses soient plus fluides et qu'on arrive à quelque chose de plus équilibré, que c'est comme si vous respiriez mieux à la fluidité, oui, mais ça peut venir aussi des sinus, quelque chose qui serait pas... qui serait comprimé, par exemple. J'ai parlé des reins, mais peut-être, mais peut-être pas seulement. Parce que cette fluidité, on peut aussi l'associer aussi à tout ce qui est respiratoire, sinus, quelque chose qui serait... Voilà, il faudrait débloquer quelque chose. Il y a quelque chose qui bloque, mais on me dit que c'est très radical. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Quelque chose qui va être vite... Il y a vite un soulagement. On nous dit que ça traîne en longueur. Alors, moi, je me demande si c'est pas une sorte de problème d'allergie ou quelque chose comme ça qui bloquerait un peu les sinus pendant quelques temps. C'est possible. Bon, à voir. Alors... Voyons un petit peu médiumniquement les choses un peu plus loin, mais avec peut-être moins de détails, mais c'est des choses qu'on m'envoie. Oui, alors les personnes qui ont des problèmes justement avec l'administration me dit que là, ici, vous avez une nouvelle qui va tout débloquer. Oui, il y a quelqu'un avec vous qui vous donne vraiment le bon conseil et les choses vont être très rapides. Donc ça c'est bien, c'est très bon. Et on parlait tout à l'heure du problème peut-être médical, mais vous voyez ici on nous dit aussi quelque chose et aussi
dans la rapidité au niveau de ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc ça confirme. On dit de pas attendre quand même au niveau santé. Donc oui, peut-être que plus vous attendez, plus ça va peut-être se comprimer, peut-être que voilà, on va juste vous donner peut-être un petit traitement et ça sera bon. Alors. Nouvelle du mariage. Non mais ça c'est sûr. Il y a un mariage autour de vous, une concrétisation de couple. Ça c'est une certitude. Régénération. Donc il y a aussi un enfant qui naît. Peut-être avant mariage. Je pense. Il y a un côté chance, il y a un côté... Je me demande si c'est pas des jumeaux, parce qu'il y a un côté presque exceptionnel. Tout à l'heure on en a un peu parlé, mais il y a un côté... très fort, très puissant dans ce couple. Alors. Vous doutez un petit peu de vous-même en ce moment, mais je vous l'ai dit, hein, il n'y a pas de raison. Pas de culpabilisation. Les choses vont se faire normalement. Vous voyez, c'est tous les messages qu'on m'envoie. Oui, on vous a trahi dans le passé, mais c'est pas obligé de se répéter. Il faut... maintenant, vous devez avancer. Oui, en fait, vous le savez déjà. C'est parce que, ben oui, c'est la peur que le même schéma se recommence, vous voyez. Ce ne sera pas le cas. Non. Alors, on nous dit que une personne qui vous a quitté dans le passé est en grande solitude maintenant. Et comme cette personne... c'est comme ça a été puni par quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est rebellé contre cette personne, cet homme ou cette femme. Il y a quelque chose qui s'est retourné. En fait, la situation s'est retournée. La situation est devenue presque incontrôlable pour la personne. Donc elle a dû faire du mal ou quelqu'un s'est vengé, je ne sais pas. Quelqu'un ou le destin a fait que les choses se sont inversées et on appelle ça la punition divine. Vous voyez, on dit réussite. Vous doutez sur quelque chose, mais on dit qu'il y aura une sorte d'examen, un passage obligatoire et que vous obtiendrez une bonne réponse. Ça, c'est une certitude. Hein. Donc, vous pouvez foncer à partir du mois de mars, c'est bon. Alors, eh bien, écoutez, voilà pour vous les Verseaux. J'espère que je vous ai un petit peu éclairé pour ce mois de mars. Et puis, vous pouvez me retrouver bien sûr sur davidvoyant.com. Vous aurez toutes les informations disponibles. Et puis, eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles prédictions. À bientôt les Verseaux.